comment Claude Code et le concept de second cerveau a changé ma vie, ou du moins a changé mon business de solopreneur. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler de Claude Code, on va parler d'Obsidian, on va parler de second cerveau. Si tu me découvres, moi c'est Fabrice, je suis solopreneur, créateur de contenu et en ligne depuis 2017. Et dans ce podcast, je partage je partage un peu les coulisses de mon business, des réflexions personnelles pour aider les autres solopreneurs, freelance, créateurs de contenu à progresser, à mieux vendre, mieux s'organiser, mieux faire tout en mieux. Et donc ces derniers mois, on a eu l'arrivée de toute cette mouvance autour de Claude Code, autour du second cerveau. Et aujourd'hui, je voulais partager un peu mon expérience. Si tu regardes les 2-3 derniers épisodes, il me semble, j'en ai parlé déjà. J'ai partagé pas mal de valeurs. Et aujourd'hui, le but, c'est un petit peu de faire le point par rapport à tout ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines où j'ai implémenté ça. Comment... je sais pas de quoi exactement on va parler, mais le but, c'est d'apporter un maximum de partage et de valeurs pour voilà. On va commencer comme ça, tu vas pas perdre de temps. Donc, pour commencer, je sais pas si t'as vu, il y a eu ce truc-là aujourd'hui en fait, je me pose la question alors qu'il y a au tout début, hein, tout le monde, enfin on est vraiment parti sur Claude Code à fond. Voilà, moi j'ai basculé sur Claude en octobre, je crois. Octobre 2025, donc ça fait déjà un bon petit moment que j'ai laissé tomber ChatGPT. Pour moi, il s'est fait dépasser depuis ChatGPT 5, mais bon. Et du coup, voilà, je suis passé chez Claude octobre 2025, et je crois que c'est, je sais pas, en février, là, où ça fait à peu près 2 mois, où j'ai commencé à construire à passer sur Obsidian, construire un second cerveau avec Claude Code, etc. Sur le terminal, avec le God Mode activé, donc c'est-à-dire que sur ton ordinateur, tu sais, t'as le terminal, c'est l'écran noir avec un peu tout bizarre, quoi, qui t'as l'impression que t'es en train de coder Windows ou Mac. Et bref, et du coup, bah, voilà, je bosse là-dessus depuis, allez, deux mois et demi peut-être. Donc c'était vraiment un changement de paradigme et je me souviens, j'avais dit qu'il fallait commencer doucement, et c'est encore mon conseil aujourd'hui, hein. Il vaut mieux commencer doucement. Le but, c'est de commencer à créer un premier système et voir si ce système te convient. Moi, je me souviens, le premier système que j'ai commencé à créer avec ça, donc c'est de créer un dossier sur mon ordinateur. Je te rappelle que Claude Code, en fait, il va pouvoir créer des dossiers, créer des fichiers à l'intérieur des dossiers, et faire communiquer ces fichiers entre eux, les modifier, les mettre à jour, exécuter du code Python, créer des applications en HTML, etc., etc. Et moi, mon premier objectif, ça a été vraiment de créer de créer au début, c'était même pas un mec c'était même pas un copywriter pour moi ou quelqu'un qui écrit mes mails à ma place, mais c'était vraiment de créer un assistant qui allait m'aider à rédiger mes mails. Du coup, les mails que j'envoie à mon audience, où j'apporte de la valeur, et au passage, je vends mes services ou mes produits et mes accompagnements high ticket. Et c'est ce que j'ai fait. Donc le but, ça a été vraiment de répertorier ou d'archiver, on va dire, tous les contenus que j'avais jamais créé, donc plus de 250 articles. Les mails, je les avais pas tous, donc je sais pas, genre une cinquantaine ou une centaine de mails, mais je crois que je les ai pas mis. Enfin bref, j'ai aussi mis toutes les transcriptions de mes podcasts, donc c'est à peu près 80, je crois, ou 100 épisodes. Je sais pas si c'est pas même plus de 100 épisodes. Enfin bref, parce qu'il y a aussi des vidéos. Donc en gros, j'ai transcrit tous mes podcasts, toutes les vidéos YouTube que j'avais fait,
Et pareil, je les ai mis dans un dossier sur mon ordinateur avec Claude Code, hein. Le but, c'était vraiment de tout rassembler, articles, podcasts, transcriptions écrites. Et aussi, ce que j'ai mis, c'est pas les transcriptions écrites de mes formations que j'avais créées, mais c'était tous les plans de mes formations. Parce que c'était beaucoup plus simple pour moi déjà de récupérer les plans de formation, parce que je les avais, et j'avais pas forcément les transcripts. Et je me suis dit que finalement, les plans, ils ont autant de valeur que les transcripts, parce qu'il y avait vraiment, ils étaient quand même assez, j'avais bien bossé aussi sur mes plans de formation. Et du coup, voilà, j'ai tout rassemblé comme ça dans un premier dossier. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de rédiger mes premières newsletters. Et je me suis rendu compte que il fallait que je crée mon style d'écriture en fait dans Claude Code pour qu'il soit disponible pour Claude, tu vois, que je lui dise vas-y écris une newsletter sur tel sujet et utilise mon style d'écriture. Et donc ce que j'ai fait, j'ai dit par rapport à tous les articles, je me suis basé que sur mes articles, hein. Je dis oui, tout par rapport à tous mes articles, regarde comment est-ce que tu vois des patterns, comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je m'adresse à mon audience, etc. etc. Et rédige une espèce de fichier où il y a tout mon style d'écriture. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a créé un fichier avec mon style d'écriture et qui ressemblait même, tu sais, par rapport au paragraphe. Moi, j'écris un peu pas mal avec, tu sais, j'ai pas mal à la mode copywriting, Grégory Lagrange, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu connais Grégory Lagrange, c'est un des plus grands copywriters français. Et du coup, il écrivait souvent en sautant des lignes. Et du coup, ça, c'est un pattern que j'ai eu à une période et que j'ai un petit peu diminué aujourd'hui. Mais vu que la plupart de mes contenus, je les avais écrits à cette période-là, donc il y avait ce petit problématique de il sautait tout le temps des lignes alors que moi j'avais un peu changé. Donc ça pareil, j'ai dû l'adapter, c'est pas important. Mais je vois que je m'étale beaucoup. Mais tout ça pour dire que ça a été un peu mon premier projet, mon premier système sur lequel j'ai travaillé. Ça a pris énormément de temps. Comme je te disais, il y a même une problématique quand tu commences à mettre les mains dans le cambouis comme ça. C'est qu'en fait, ça devient très addictif et du coup, tu peux être énormément dans construire le système, mais du coup, t'avances plus. Tu vois, t'es plus dans l'exécution, tu construis, mais t'es plus dans l'opérationnel, quoi. Même si c'est le but aussi, hein, on veut plus être forcément dans l'opérationnel, mais je veux dire, t'es plus en train de créer, t'es en train de créer des systèmes et du coup, t'avances pas dans ton business, quoi. Il y a pas vraiment de newsletter qui sort, il y a pas, tu passes énormément de temps, c'est le gros piège de construire comme ça un second cerveau sur Obsidian, c'est que tu passes énormément de temps à designer, à architecturaliser ton système et tu passes peu de temps à... J'avais fait un podcast là-dessus, tu passes peu de temps, justement, c'est un peu comme, tu vois, c'est comme si tu réparais le moteur d'une voiture et tout, et qu'au bout d'un moment, il faut arriver à dire, voilà, là j'ai bien réparé la voiture, je vais brancher les derniers câbles, je vais mettre de l'essence et je vais aller aussi un petit peu rouler, tester un peu, voir si tout va bien, me faire plaisir. Et en fait, il faut arriver vraiment à passer ce cap de, bon, maintenant j'ai construit un premier système, il faut que je m'en serve. Parce que le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, moi je passe la plupart du temps, la plupart de mes journées, c'est sous Claude Code, quoi. Dans mon second cerveau, sous intelligence artificielle, quoi. Du coup, je suis toujours en train de communiquer avec l'intelligence artificielle. En fait, il y a ce problème, c'est quand est-ce que je bosse sur mon système et quand est-ce que j'utilise mon système. C'est encore cette image de quand est-ce que je bricole ma voiture et quand est-ce que je conduis ma voiture. Et il faut arriver à être vraiment dans aujourd'hui, je me mets ce matin, par exemple, je bosse focus 3 heures et j'ai tel objectif. Je pense qu'on doit aujourd'hui, en tant que solopreneur, il faut qu'on arrive à se fixer des objectifs à atteindre en un temps précis. Et ceux qui vont pas faire ce shift, ils vont vraiment avoir que des tentations de se perdre. En fait, tu peux vite te perdre. Parce qu'en fait, tu vas bosser sur ton système et tu vas dire, attends, mais là, il faut que j'améliore ça. Et puis ça, il faut que j'améliore. Et puis ça, il faut que j'améliore. Alors du coup, t'es en train d'effectuer une tâche et d'un coup, t'arrêtes tout
pour améliorer ton système. Et du coup, tu perds du temps pour un truc qui t'aurait pris sans intelligence artificielle, ça t'aurait pris peut-être 1 heure et demie. Bah là, ça peut te prendre une demi-journée, voire plus. Parce que tu te dis, attends, il y a ça, puis il y a ça qui se rajoute. Il y a toujours des choses qui se rajoutent, et du coup, ça, c'est le gros piège. C'est une autre façon de bosser qui est plus, tu sais, quand on est solopreneur comme ça, là, on bosse en solo, on bosse pas en équipe, et voilà, de temps en temps, on peut faire appel à des prestataires, mais la plupart du temps, voilà, tu gères ton truc tout seul. Et là, quand tu bosses comme ça avec un second cerveau, où tu mets ton business, où tu branches l'intelligence artificielle dans ton business, bah là, tu as un nouveau rôle qui apparaît, c'est un petit peu le rôle de CIO, tu vois, un petit peu un rôle où tu dois un peu aussi énormément faire du management, et tu reviens aussi beaucoup sur la stratégie, hein, il n'y a pas que des côtés négatifs, mais du coup, tu as plein de nouvelles tâches, entre guillemets, à plein de nouveaux rôles, comme ça, des nouvelles casquettes qui viennent s'ajouter déjà aux nombreuses casquettes qu'on a déjà, nous, quand on bosse en tant que solopreneur en solo. Donc du coup, moi, si tu avais un conseil, si tu te reconnais dans tout ça, mon conseil, c'est donne-toi des objectifs clairs. Voilà, ce matin, à midi, j'ai terminé telle tâche, et tu fais ça, et le but, c'est vraiment d'arriver à faire cette tâche, quoi. Tu te dis pas, aujourd'hui, je vais bosser sur tel dossier, ou tel client, ou autre. Non, tu pars vraiment sur, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et comme ça, tu vas moins te perdre. Et aussi, il va falloir aussi arriver à te dégager une journée où justement tu fais le mécanicien un peu, où tu bosses sur ton système. Et là, t'es pas en train d'effectuer des tâches ou bosser pour tes clients ou sur ta création de contenu ou autre, mais tu es vraiment en train d'améliorer ton système. Là, j'ai mis en place quelque chose, mais je pense pas que ça soit l'idéal. Je vais quand même te le partager. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est une sorte de un fichier backlog. Et du coup, dans ce fichier, je note un peu les bugs ou tu vois, toutes les choses que je vois à améliorer dans mon système. Bah, quand je vois que je peux améliorer quelque chose, le problème, je suis franc avec toi, mais le problème, c'est que toutes les 10 minutes, il y a un truc à améliorer. Parce que il y a tellement de possibilités avec l'IA qu'en fait, toutes les 10 minutes, tu fais, je pourrais améliorer ça, je pourrais améliorer ça. Donc après, il faut aussi arriver à filtrer qu'est-ce qu'on note ou pas, parce qu'après, ton fichier, il peut s'agrandir. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un fichier, tu l'appelles comme tu veux, hein, tu peux l'appeler bug system ou autre, où là tu notes, bah là on pourrait améliorer tel skills ou telle tâche, enfin tel agent, etc., etc. Donc déjà, dans un premier temps, il faut arriver à se réorganiser de la bonne manière. Et du coup, ça me fait penser aussi à autre chose, on part sur un autre truc, c'est le côté, est-ce qu'on reste avec Claude ou est-ce qu'on bascule sur un autre LLM? Et ça, c'est la grande question 2026-2027. Comment est-ce qu'on va gérer justement comment, même c'est la question que tu dois te poser là aujourd'hui, si t'as branché l'IA à ton business, c'est est-ce que ton système, il est, euh, est-ce qu'il est adaptable à n'importe quel LLM? En fait, il faut que tu te dises que ça aussi, c'est un truc que j'ai intégré il y a pas si longtemps que ça. Et c'est hyper important. Maintenant, tu vois, je suis capable de switcher d'un LLM à l'autre avec mon système parce que c'est vrai qu'on est parti sur Claude Code. Et quand on est dans les langues, on se dit, bah voilà, de toute façon, c'est Claude Code, ils ont plié le game, ça va toujours être Claude. Claude, c'est les meilleurs, etc., etc. Aujourd'hui, on se rend compte que Codex, il fait tout aussi bien et même pour moins cher. Donc, du coup, même ça se trouve dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, il va y avoir un nouveau LLM, où ça se trouve ça sera, je sais pas, Gemini, je crois qu'aujourd'hui c'est Antigravity ou Gemini CLI, mais en gros on ne sait pas quel LLM demain
on va utiliser dans nos systèmes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes qu'on est en train de construire pour nos business, c'est vraiment des systèmes, c'est des cahiers des charges, c'est des index, c'est des process. En fait, c'est des trucs qui vont nous suivre, qui font partie du business. C'est la valeur de ton business. Donc, du coup, si ça, c'est dépendant que d'un seul LLM, eh ben, c'est une fragilité dans ton système. Notre système, il doit être déjà IA friendly, LLM friendly, donc ça veut dire que n'importe quel modèle, quand il rentre dans le système, il n'est pas perdu, il comprend tout de suite. Donc ça, c'est important à mettre en place, je te donnerai quelques conseils. Et aussi, il doit être human friendly, c'est-à-dire que moi, je vois souvent, en ce moment, il y a pas mal de personnes qui disent oui, laisse tomber le terminal, laisse tomber Claude Code, c'est trop compliqué. Utilise comment ça s'appelle là, Cowork ou Claude Code sur l'application. Et je trouve que c'est pas du tout robuste comme stratégie ni souveraine. Et du coup, pour deux choses. Première chose, c'est que du coup, tu sais pas ce qu'il fait en fait. C'est-à-dire que tu demandes des choses à Claude Cowork ou Claude Code sur l'application, pas sur le terminal. Et lui, bah, il va sur ton ordinateur créer des fichiers, des dossiers. Et puis toi, en fait, ça va pas être, tu vas pas être en co-construction avec lui. C'est important d'être en co-construction constante avec ton IA, de comprendre ce qu'elle fait. Tu lui demandes de faire telle tâche, et elle, comme je te dis, elle va créer des dossiers, des fichiers, et ça peut même être des fichiers sous plein de formats différents, des fichiers Excel, des fichiers DocX, des fichiers... Enfin voilà, tu vois, déjà, moi je te conseille le format Markdown, hein, j'ai fait aussi pas mal d'épisodes où j'explique pourquoi, on va pas revenir là-dessus, mais c'est important d'être un minimum de comprendre comment est-ce que le truc s'est organisé. C'est-à-dire que si un jour, bah je sais pas, imaginons que t'as pas accès à l'IA ou autre, il faut que toi, tu sois capable de naviguer dans ton système et de comprendre aussi. De pas être dépendant tout le temps de l'IA, tu vois. Il faut que tu comprennes comment c'est organisé dans ton système. Quand tu cherches une information, il faut que tu sois capable d'y aller par toi-même. Parce que si tu laisses faire l'IA, elle est classe un petit peu à sa façon et c'est beaucoup le bordel. Hein. Elle est vraiment pas du tout encore... c'est même pas qu'elle a sa façon à elle de classer. C'est que l'IA, elle cherche même pas à classer les choses de manière intelligente, quoi, si tu lui dis pas. Donc elle va un peu créer des dossiers à droite à gauche sans vraiment réfléchir à comment est-ce que l'information circule en interne dans mon système. Et du coup, bah voilà, ça pose des problèmes. Donc toi, tu dois être capable de comprendre comment ça fonctionne. Et elle, les IA n'importe quel modèle que ce soit, doit être capable d'arriver et de comprendre aussi comment ça fonctionne. Tu le fais au travers des fameux fichiers claude.md que je te conseille de renommer agent comme agentes.md et parce que c'est un peu le nouveau format où à peu près tous les modèles sont d'accord pour dire que le format agent c'est la première chose que je lis quand j'accède à un dossier. Et donc c'est c'est le fichier le plus important qui va donner pas mal de contexte pour justement diriger l'IA dans ton système, dans ton business system. Donc voilà, Claude Cowork c'est bien occasionnellement, mais c'est pas du tout ce qu'il y a de plus optimal. Moi je te conseille vraiment de mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis, d'utiliser le terminal, d'essayer aussi de comprendre comment ça fonctionne, comment l'IA fonctionne, comment elle organise tout ça. Et voilà. Le deuxième problème que je vois avec Claude Cowork et autres, je me souviens plus, mais je crois que c'est le fait aussi que, ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'on est dépendant. En faisant comme ça, en fait, plus tu construis ton système avec Claude Cowork, plus tu deviens dépendant à Claude Cowork et moins tu peux sortir de l'écosystème. Et aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour dire que Claude, c'est les meilleurs, etc., etc. Tous les jours, il y a des nouveautés. Tous les jours, Claude se fait dépasser. Après, c'est ChatGPT qui se fait dépasser. Puis là, il y a Google aussi qui a dépassé tout le monde. Enfin, tu vois bien, c'est encore... Même si on voit les principaux acteurs qui seront là encore pendant de longues années, comme
Anthropic, OpenAI et Google et voilà, il y a aussi Perplexity, mais Perplexity ça commence à sentir le sapin, surtout avec le fait que Google maintenant ils charbonnent, ils mettent vraiment les mains dans le cambouis. Et là, ils ont un avantage face à Perplexity qui est vraiment énorme. Donc voilà, ça sent le sapin pour Perplexity, hein, déjà, tu vois. Puis il y a plein d'autres LLM, et je veux dire que si tu construis tout sous Claude, au bout d'un moment, tu peux avoir, tu sais, le problème qu'il y a avec Apple, où tu peux plus sortir. En fait, le coût de sortie de l'écosystème, il devient trop important, trop cher, qui est trop cher en termes d'argent, en termes de, enfin, qui demande trop de ressources financières, temps, etc., etc. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment à créer un système duquel on peut connecter n'importe quelle intelligence artificielle, et pour ça, il faut un petit peu mettre les mains dans le cambouis. C'est pas comme à l'époque où il y avait aussi un énorme coût d'entrée, où il fallait, par exemple, apprendre à coder, apprendre à lire des langages, etc., etc. Aujourd'hui, il faut juste apprendre à communiquer avec une IA, et il n'y a rien de plus simple, quoi. C'est l'IA qui t'explique comment elle fonctionne et comment s'en servir. Donc, voilà en gros mes conseils pour aujourd'hui. Je pense qu'on a terminé, et je vais finir sur une question euh, euh, sur le token, sur les tokens. Après, je pourrais pas t'apporter vraiment de valeur, mais en gros, là, je suis en train vraiment de me demander. D'ailleurs, tu sais, en gros, moi là, je suis passé au forfait à 100 balles depuis un petit moment là. Je suis donc Claude Max, je suis pas au max max, mais je suis au Claude Max à 100 dollars par mois, je veux dire. Donc du coup, ouais, les frais voilà, je suis passé de 20 euros à 100 euros, mais en fait, en vrai, s'il y avait un petit forfait intermédiaire, je passe un coup de gueule là, s'il y avait un petit forfait intermédiaire à 50-60 euros, je pense que ça comblerait mes besoins. Mais le problème, c'est vraiment cette fenêtre des 5 heures, tu sais, les tokens sous les 5 heures. Si tu sais pas de quoi je parle, sous Claude Code, en gros, quand tu commences à utiliser l'IA, en fait, il y a une fenêtre de tokens qui s'ouvre. C'est une fenêtre qui dure 5 heures, et on sait pas exactement, mais tu as un quota à utiliser qui n'a rien à voir, enfin, je veux dire, c'est un quota qui à la fois va s'ajouter sur ton quota mensuel, mais sur ton quota aussi de c'est même pas c'est à la semaine en fait. T'as un quota à la semaine et un quota de toutes les 5 heures. C'est pour en fait ils font ça pour qu'on n'utilise pas trop Claude Code tout le temps intensément quoi. Donc du coup, il y a eu un passage où j'ai pété un plomb. C'était genre je sais pas en avril là, pendant un mois. Enfin moi au début, j'avais donc le forfait à 100 balles, je crois que c'est depuis le mois de mars ou un truc comme ça. Et du coup, au début, voilà, je suis à l'aise là. Je voyais les pourcentages que je passais. Au début, quand j'ai construit mon système, mon second cerveau, faut que je trouve un autre nom parce que Claude Code, machin, c'est tout des trucs. Enfin bref, où j'ai commencé à faire ce second cerveau, j'étais sur le forfait à 20 balles. En fait, en peu de temps, tu bouffes ton quota de 5 heures, et du coup, je suis rapidement passé au forfait à 100 balles. Mais le forfait à 100 balles était vraiment limite trop. Tu vois, il était trop en fait. Comme je te dis, 50-60 euros, je pense que ça correspondrait à mon utilisation, parce que moi, je fais pas énormément de code, et c'est vraiment le code qui utilise énormément de tokens. Je fais quelques applications comme ça à usage personnel, mais je vais pas, voilà, j'ai pas fait énormément de code. J'ai essayé un petit peu au début, mais le but là, c'est pas mon objectif du moment. Mon objectif, c'est vraiment de créer un système pour mon business. Et du coup, moi, je pense que 50, 60 euros, un forfait à ce prix-là, ça me conviendrait. Sauf que ce problème, c'est la fenêtre des 5 heures. La fenêtre des 5 heures, tu l'atteins hyper rapidement. Et en avril, il y a eu Anthropic, là, ils avaient des problèmes de serveurs. Maintenant, c'est réglé. Ils ont récupéré les serveurs à Elon Musk. Mais ils avaient des problèmes de serveurs, ce qui faisait que, en fait, on bouffait hyper rapidement les tokens, quoi. C'est-à-dire que des fois, en 1 heure, 2 heures, je bouffais tous mes tokens, alors que j'utilisais pas énormément non plus, quoi. Comme je te dis, je faisais pas énormément de code. Mais voilà, c'est Anthropic qui avait volontairement réduit de, je crois, 50% pendant les fenêtres de boss. Pendant les fenêtres où tu bosses la journée, où tu travailles la journée, donc c'est-à-dire 8h midi, 14-17.
Et en gros, si tu utilisais Claude Code dans ces tranches horaires-là, bah, c'était genre 2 fois plus cher, un truc comme ça. Et donc, c'était devenu la galère, quoi. Même le forfait à 100 balles ne me suffisait plus. Et du coup, j'ai dû prendre tu sais, des trucs payés, des utilisations supplémentaires, etc. Et puis après, ce que j'ai fait aussi à ce moment-là, ça a été bien parce que ça m'a permis de réfléchir à comment est-ce que j'organise mon information dans mon système. Du coup, ça m'a forcé à recontextualiser, tu vois, tous les fichiers agent.md qui donnent le contexte à chaque dossier. Bah, j'ai créé justement des skills, c'est-à-dire des procédures pour nettoyer ces fichiers, pour les purifier, pour qu'ils ne dépassent pas un certain nombre de caractères, etc. Donc j'ai fait un grand ménage dans mon système, déjà pour que ça utilise moins de tokens, qui soit plus léger en tokens. Et du coup, ça m'a permis... voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un conseil encore, c'est que, tu vois, là, ce que j'ai fait, donc j'ai fait en sorte de patcher ce problème d'utilisation de tokens. Mais tu vois, je l'ai pas fait une fois, je l'ai systématisé, c'est-à-dire que j'ai fait un skill. Un skill, en gros, c'est comme un agent, tu lui donnes une tâche, des objectifs, des étapes, une procédure, et il va la respecter et il va appliquer sans qu'il ait besoin de toi pour le faire. Donc, c'est important quand tu vois une tâche répétitive, déjà de la systématiser en skill, en procédure. Comme ça, maintenant, moi, quand je veux nettoyer mes fichiers agents, je suis pas obligé de refaire la tâche, tu vois. J'ai mon skill qui est là, tac, je le déclenche, et lui, il fait ce qu'il a à faire, il sait quoi faire, quoi pas faire, et il nettoie mes fichiers agents, et après, hop, je me sens plus léger. Mais au-delà de ça, j'ai compris que au-delà de ça, il fallait aussi aller penser à un niveau, à un stade au-dessus. C'est-à-dire que au-delà de nettoyer, de créer des procédures pour nettoyer des problématiques en fait, des problématiques dans ton système où il y a trop d'input, trop d'output, et il faut réguler ça. Bah, au-delà de ça, il faut justement penser comment est-ce que dans mon système, je peux éviter d'en arriver là. Parce qu'en fait, si tes fichiers agent.md ou si certains fichiers commencent à être surchargés, c'est pas le problème, il n'est pas dans c'est surchargé, mais le problème, il est dans pourquoi ils sont surchargés et comment est-ce que je fais pour qu'ils ne soient plus surchargés. Et ça, c'est vraiment le gros shift à faire aussi, parce qu'on va créer des systèmes qui vont nous suivre dans nos business pendant des années, et il faut qu'on arrive à créer des systèmes qui soient sains et qui créent pas du bruit pour rien, tu vois, etc. Donc ça aussi, c'est important de penser comme ça à ce niveau un petit peu au-dessus. Et voilà, bref, je pense que je vais arrêter là. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de laisser un pouce. Regarde dans la description si tu veux aller plus loin avec moi. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut!